Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Laïkino, la chronique cinématographique en balado-diffusion de l'Union des familles laïques. Alors Alain, je crois que vous allez nous parler d'un sujet qui n'est pas des plus faciles à traiter. Il me semble que vous allez aborder le conflit israélo-palestinien. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Depuis des années, le conflit israélo-palestinien occupe une grande place dans la politique internationale. Évidemment, le cinéma n'en est pas resté absent. Pour aborder ce thème, aujourd'hui, j'ai choisi 3 films très différents de réalisateurs israéliens qui sont au cœur de ce sujet. Il s'agit de Mon fils, un film de Eran Riklis, The Bubble, qui a été réalisé par Ethan Fox, et Foxtrot, oui, comme la danse, qui a été réalisé par Samuel Maoz en 2017. Commençons par Mon fils. Ce film est sorti en 2014. L'histoire. Nous sommes à la fin des années 80. Eyad, 16 ans, arabe vivant en Israël, est un étudiant brillant qui vient d'intégrer un célèbre internat juif à Jérusalem. Pour sa famille, c'est à la fois un déchirement de le voir quitter la maison, mais aussi une grande fierté, car il sera le seul arabe dans cet établissement scolaire. Eyad tente de s'intégrer, va tomber amoureux d'une jeune fille juive, et surtout, se lier d'amitié avec un adolescent, Jonathan, atteint d'une maladie génétique. La mère de Eyad va vite considérer ce garçon comme son second fils. Mais très vite va sonner l'heure des choix et des renoncements, hélas. Cette histoire, ancrée dans la réalité du pays et de ses problèmes, est traitée de manière ingénieuse et invite au dialogue et à la tolérance entre les deux cultures. C'est un des plus beaux films que j'ai vus en 2014. The Bubble nous emmène dans le quartier branché de Tel Aviv, cette ville vibrante, foisonnante, où la réalité politique semble si loin. D'où ce nom de The Bubble, la bulle, au début des années 2000. Un jeune Palestinien noue une relation amoureuse avec Noam, un Israélien rencontré sur un poste de contrôle. Noam vit en colocation avec Lulu et Yeli. Ils se sentent isolés du conflit israélo-palestinien, mais malheureusement, la réalité, très sournoisement, va s'imposer à eux. C'est un film extrêmement émouvant, très sensuel, où l'amour et la haine se côtoient sans cesse. Le réalisateur pose sa touche finale sur une séquence sidérante, où le comble de l'espoir rejoint le comble du pessimisme. Avec Foxtrot, nous entrons dans l'intimité d'un couple marié depuis 30 ans, dont le fils effectue son service militaire loin de Tel Aviv, dans un poste frontière en plein désert. Sans vouloir lever le voile sur ce long métrage qui nous parle du malaise de la société israélienne, rappelons-nous que le foxtrot est une danse où l'on revient à son point de départ. Je ne vous en dirai pas plus. On est constamment dérouté par le ton du film, qui passe allègrement du drame à un humour absurde, qui nous vaut une scène digne d'un Buster Keaton. Oui. Je suis allé le voir sans être vraiment convaincu par le thème, mais j'en suis ressorti littéralement enthousiaste. Eh bien, bonne vision, et puis à très bientôt. Merci Alain. Voici une émission qui, n'en doutons pas, contribuera à ouvrir les esprits à la paix. En attendant la prochaine chronique, nous vous souhaitons, chers auditeurs, une excellente année 2021 qui, espérons-le, sera meilleure que l'année passée. Pour contribuer à un monde d'après amélioré, n'oubliez pas que le FAL a besoin de vous, de vos adhésions et de vos dons. Nous comptons sur vous. Vous pouvez compter sur nous. À bientôt.